La cartomancie d'âme, mais qu'est-ce que c'est donc que cette chose étrange? En fait, c'est la question à laquelle je me propose de vous répondre, dans cette vidéo, en vous proposant quelques petits tirages, pour vous montrer ce que j'entends par, cartomancie d'âme. Je pensais que c'était un terme qui était assez connu et je me suis rendu compte que pas du tout. Alors du coup, je pense que c'est une vision très personnelle que j'ai et qui est issu de mes pratiques en cartomancie et de mes pratiques en lecture akashique. En fait, j'ai réuni les 2 parce que, si vous avez suivi, ma dernière vidéo sur les mémoires akashiques, ben, vous avez pu voir que c'était vraiment le cœur de ma pratique et de mon métier, de ma profession. Et c'est quelque chose qui nous met en lien avec les mondes invisibles, le subtil, la dimension akashique, quelque chose qu'il est difficile de percevoir dans cette réalité incarnée où nous sommes. Et pour autant, c'est quelque chose pour moi qui est très prégnant. Et comme j'avais envie d'y mettre quelque chose dedans, d'associer mes 2 pratiques, j'y mets souvent, pas systématiquement, mais j'y mets souvent les cartes, que ce soit des tarots ou des oracles, pour allier l'art de la cartomancie à la sagesse ancestrale des archives akashiques. Alors, bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être à la fois un éclairage sur la cartomancie d'âme et aussi une proposition de tirage avec tarot et oracle, en fait une mise en pratique de ce que je vais vous proposer comme concept aujourd'hui. Allez, je refais un tout petit chouille sur les annales akashiques, les archives akashiques, qui pour moi pourraient être l'équivalent d'une grande bibliothèque cosmique. C'est un terme qu'on entend souvent. Une bibliothèque cosmique où vous allez pouvoir aller chercher des informations sur toutes les expériences que vous avez vécues en tant qu'âme. Pas forcément dans cette incarnation, mais dans toutes les incarnations et dans toutes les transincarnation, vie antérieure, etc., ça représente un lieu vibratoire où vous allez pouvoir piocher tous les choix que vous avez faits en tant qu'âme, tous les choix qui vous sont proposés. C'est vraiment une ressource inépuisable de sagesse dans laquelle, dans cette bibliothèque, nous sommes orientés par les gardiens d'Akasha, par les enseignants, par les guides enseignants, par une team céleste. Et quand on fait une lecture akashique, on, en fait, on va accéder à des informations, ça va être trié sur le volet quand même, mais qui vont nous permettre de comprendre les schémas et les leçons que nous sommes venus expérimenter en tant qu'âme. Alors du coup, quand je vais allier les oracles ou les tarots aux archives, je vais créer un outil puissant qui me permette d'avoir des informations dans le subtil et les cartes, si vous pratiquez le tarot, notamment le tarot psychologique, qui sont un miroir. Les cartes, en fait, c'est un miroir de nous-mêmes. Ça va refléter également dans certains tirages, dans ce que j'appelle la cartomancie d'âme, ce qui est inscrit dans nos archives akashiques, et ça va en fait ouvrir une porte différente de ce que l'on fait dans un tirage classique de guidance. Ça va ouvrir les portes des racines spirituelles, des blocages ou des défis que l'on porte dans notre incarnation présente. Je pense que c'est assez clair. Alors, ça c'était l'intro pour vous dire que moi, comme je pratique la cartomancie, et que je pratique les lectures akashiques, c'était tout à fait naturel de relier les deux, d'autant que les cartes, c'est un support qui est très incarné. Et ça permet d'avoir du subtil et du plus incarné, et de mettre en lien les deux. Alors, je ne me sers pas des cartes pour faire une lecture, je laisse venir à moi la guidance telle qu'elle se présente, mais si vous débutez et que vous n'êtes pas praticien en lecture d'âme, tout le monde ne l'est pas, et comme tout le monde n'est pas cartomancien, je ne parle même pas de professionnel ou pas professionnel dans votre pratique, vous pouvez quand même vous tester. Je vais vous donner
quelques, quelques tips pour vous servir des cartes comme support pour aller chercher des informations dans vos archives akashiques. Parce que dans cette intention que j'ai, dans ce concept de cartomancie d'âme, chaque carte que je vais tirer, ça va, ça va être une clé particulière pour m'ouvrir sur une dimension spirituelle que je ne vais pas forcément trouver dans une carte classique. Par exemple, allez, on va prendre une carte. Je prends la première carte. Alors là, j'ai trié les arcanes majeures. Vous voyez, je prends même un tarot. Je prends le Moonchild Tarot, qui est un jeu que j'adore et qui a cette vibration très stellaire, qui me plaît beaucoup. Mais vous pouvez prendre n'importe quel jeu. Je prends... tiens, je comprends pas. Ah oui, j'ai Divine Wisdom et le chariot. Alors, Divine Wisdom, c'est une carte du Moonchild Shadow complémentaire. Donc, pour pas vous perdre, je vais partir sur les 22 arcanes majeures. Moi, j'utilise en cartomancie d'âme plutôt les 22 arcanes majeures. Pourquoi? Parce que ces 22 arcanes, déjà, représentent symboliquement le voyage de l'âme, le parcours initiatique de l'âme. Et les archétypes universels qu'on peut retrouver, dont parle Jung, qui sont très chers à mon cœur. Du coup, ça va être vraiment des clés beaucoup plus profondes que si j'utilise les arcanes mineurs qui me parlent du monde quotidien. Mais ça peut être intéressant, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais pour commencer, moi je vous conseille plutôt de partir avec les 22 arcanes majeures. Par exemple, je prends cette première carte qui est le chariot. Le chariot, dans une terminologie classique, ça pourrait m'indiquer un besoin d'avancer malgré les tiraillements de la conscience, un besoin de conquête, une attitude de ce type-là. Et pourtant, dans les archives akashiques, ça pourrait révéler... qu'est-ce que ça pourrait révéler dans l'exploration des archives akashiques? Oh, crotte! Évidemment, j'ai oublié de couper mon téléphone. Dans les archives akashiques, cela pourrait au contraire évoquer une peur ancienne liée à l'échec. Et du coup, comment ça se manifeste dans cette vie? Par justement un blocage sur la capacité à avancer dans la vie. Voilà, ça c'est un exemple. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je vous donnerai un autre exemple après avec un oracle pour que vous puissiez voir qu'on peut faire avec un tarot et un oracle. Dans mes séances, si parfois j'ai des difficultés à avoir des informations qui peuvent être dues à des schémas d'interférence ou quoi que ce soit, avant ou après, je peux prendre un jeu et... tiens, je vais prendre le mien. Et je peux prendre un jeu, un oracle, n'importe lequel. Donc là, j'ai pris le mien parce que c'est le sujet, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser cet oracle. Je vais demander à avoir un éclairage sur la leçon de vie à intégrer maintenant. Vous voyez? Alors, on va choisir une carte ensemble. Oh, mais il y en a deux qui veulent venir. Ok. En fait, c'est une leçon de vie universelle. Hein. Voilà celle que j'ai tirée. L'amour. La leçon de vie à intégrer. En fait, c'est une carte qui est bien, mais en même temps, c'est la leçon universelle que nous avons tous à réaliser parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on est ici. Du point de vue de l'âme, nous sommes venus expérimenter l'amour dans la dualité parce que de l'autre côté, on le vit de manière inconditionnelle. Ça, c'est pour si je mets l'intention de la leçon de vie à intégrer. Mais si je mets une autre intention sur cette carte et que je dis, dans mon tirage, je vais demander quel est le défi karmique à résoudre, bien évidemment que je ne vais pas y mettre le même sens. Le défi karmique à résoudre, ça va peut-être être de m'autoriser à laisser rentrer l'amour dans ma vie. Parce que peut-être que dans une vie antérieure, j'étais tellement blessée qu'aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir mon cœur.
je ne peux pas aimer. Donc, du coup, moi-même, etc., etc. Vous voyez, ce sont des exemples hyper basiques, mais ça vient vraiment compléter avec beaucoup d'acuité, ça tombe toujours très juste, une lecture akashique. Euh, je peux demander aussi, j'ai pris des notes, hein, pour rien oublier parce que je suis quand même toujours un peu fouillie. Je peux demander aussi quels sont les guides spirituels ou les énergies dominantes du moment. Ça, c'est toujours super intéressant, qui vont influencer l'âme. J'ai encore quelque chose qui passe. Qui vont influencer l'âme, et je ne parle pas de l'incarnation de la personne. Hein, parce que ce que je vais avoir comme information sur l'âme, c'est obligatoirement ce qui va aider la personne. Donc, les guides spirituels ou énergies dominantes qui influencent l'âme en ce moment, ah, c'est la jarre spirituelle. Ben ça me parle que en ce moment, l'âme, la personne qui est en face de moi, par exemple, dans une lecture akashique, est une personne terrienne, terrestre, qui est dans l'incarnation. Mais du point de vue de l'âme, elle est arrivée à un moment où elle a besoin, envie, d'aller trouver des nouvelles ressources pour enrichir qui elle est au quotidien. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement. On peut aussi demander des messages de guérison. Allez, je vais reprendre le tarot. Est-ce que j'ai un autre exemple de tirage là? Bon, je vais quand même faire une pause pour voir si ma vidéo fonctionne bien, parce que j'ai toujours des petits soucis. La vidéo fonctionne, c'est super, mais du coup, je ne sais plus où j'en suis. Je pense que je vous parlais de vous donner des exemples. Je vous en donnerai un autre après, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Qu'est-ce que je peux aller faire avec la cartomancie d'âme? Je peux aussi aller chercher une carte qui va représenter une blessure émotionnelle, par exemple. Une blessure émotionnelle qui pourrait représenter une ancienne souffrance karmique. Allez, on redemande. Hop, elle est tombée. Ah, bah, non mais c'est juste dingue. Les empreintes karmiques. Et voilà, c'est ça. En me connectant aux archives akashiques, je vais aller chercher l'origine de cette blessure karmique. Et c'est marrant parce que j'ai demandé une blessure émotionnelle qui représente une ancienne souffrance karmique. Et en fait, quand je vois cette femme qui souffle du feu depuis ses poumons, il y a une émotion de tristesse qui vient en moi et je me dis que c'est peut-être en lien avec ça. Une blessure peut-être de rejet ou de trahison qui a déclenché une immense tristesse qui va se loger ici et qui est encore présente dans la vie actuelle. Voilà, c'est un petit exemple. J'utilise aussi ça parce que parfois, je le fais parfois aussi à la fin d'une lecture, même si je ne l'ai pas du tout fait au début, une fois que j'ai fini la lecture avec la personne avec la consultante, pour que cette personne-là, elle ait comment dire, un aspect plus tangible et plus accessible de sa lecture. Et les cartes viennent toujours appuyer, tout en maintenant une forte connexion spirituelle. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, ça c'était pour la première partie de cette vidéo. Dans cette deuxième partie, je voudrais vous faire le versus et la complémentarité entre la cartomancie d'âme et le tarot psychologique. Je voudrais vous donner la complémentarité et les petites différences. Sur cette chaîne, je pense que vous êtes nombreux à aimer les cartes, à pratiquer le tarot, le connaître plus ou moins bien, ça je ne vous connais pas, mais enfin j'en connais certains, mais je vous rappelle juste que le tarot psychologique va mettre l'accent sur l'exploration des aspects conscients et inconscients de la psyché de la personne, en cherchant à comprendre les blocages émotionnels, les schémas de comportement, les injonctions, etc. Toutes les dynamiques psychiques présentes. Ça va être très intéressant pour analyser les comportements actuels et guider la personne vers une résolution de problème. Et des solutions pratiques, bien évidemment. Là, j'ai sorti du coup les 56. La cartomancie d'âme, moi ce que j'appelle la cartomancie d'âme, ça va aller plus loin, pas dans le sens que ça va être mieux, mais ça va aller plus loin, dans le sens que ça va nous donner les racines spirituelles et karmiques de ce qui fait défaut d'un point de vue conscient ou inconscient
dans cette vie-là. Ça va être une approche plus globale. Du coup, le tarot psychologique va nous aider à comprendre le problème immédiat dans la vie actuelle. Et pour ça, on peut tout à fait aussi utiliser les arcanes majeurs reliés aux arcanes mineurs. Mais dans la cartomancie d'âme, on va aller chercher les origines profondes des blocages qui sont souvent dans les vies passées ou dans les mémoires de l'âme. Et du coup, on va pouvoir comprendre pourquoi ces schémas se répètent et offrir des solutions adaptées, des solutions plus ou moins spirituelles. Et là, pour ce type d'exercice, moi, j'utilise les 22 arcanes majeures dans ce qu'elles représentent comme archétype universel. Tiens, je vais prendre cette carte de la Lune. La carte de la Lune, si vous faites une lecture de tarot psychologique, fonction de l'emplacement où elle se trouve, vous allez parler d'épreuves angoissantes, pour reprendre le mot-clé d'Emmanuel, IG, où vous allez parler des illusions, d'inconscient, etc., des peurs inconscientes et de tout ça. Si vous utilisez cette carte dans une cartomancie d'âme, ça va vous parler de l'origine karmique, l'origine je suis fouillie. En fait, ça reprend un peu ce que je voulais dire pour le chariot, mais ça vient appuyer sur le fait que cette peur, ces peurs inconscientes, ces angoisses, des épreuves inconscientes peuvent trouver l'origine dans une vie antérieure où on a vécu une expérience traumatique liée à la trahison, au danger. Et du coup, ça a imprimé une profonde mémoire dans notre âme. Voilà. Voilà, si je ne suis pas trop fouillie, ce que je pourrais dire. Du coup, le tarot psychologique va nous donner une vue d'ensemble immédiate des émotions que la personne est en train de vivre actuelle, tandis que la cartomancie d'âme, enfin comme je l'appelle, va nous donner l'origine karmique et des clés pour la guérison spirituelle, bien évidemment. Donc du coup, en combinant les deux, la cartomancie d'âme et le tarot psychologique, on va avoir une lecture beaucoup plus complète qui va nous donner à la fois les aspects du mental, les aspects émotionnels et les aspects spirituels du parcours de la personne. Voilà. Du coup, les deux approches, elles vont se nourrir mutuellement. J'ai encore des messages, j'ai oublié. Mais bon, j'ai presque fini cette vidéo que je voulais volontairement courte. Ces deux approches qui vont se nourrir mutuellement pour nous offrir une guérison plus profonde, parce que c'est vraiment ce qu'on vient rechercher quand on vient faire une lecture, une compréhension plus claire et un cheminement plus facile dans notre vie du quotidien. Et je vais arrêter cette vidéo qui est en espérant avoir des retours en commentaire. Je vous remercie, je vous fais tout plein de gros bisous et à tout bientôt.